Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo maternité grossesse. Et aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un produit dont j'ai entendu parler il y a peu et dans lequel on a investi en fait avec mon mari en se disant que ça pourrait sûrement nous servir à l'arrivée de la petite. Et du coup c'est ce produit-ci, c'est cette petite peluche qui est en fait une peluche qui produit des bruits blancs. Alors c'est vrai que j'en avais au départ pas du tout entendu parler pendant la plupart de ma grossesse, c'est une amie qui nous en a parlé, qui nous a dit, enfin elle en a pas, mais elle nous a dit que souvent pour les bébés qui ont du mal à s'endormir ou même voilà surtout les premiers temps pour les rassurer, les peluches qui font des bruits blancs marchaient pas mal. Donc qu'est-ce que c'est que les bruits blancs? C'est en fait les bruits que les bébés peuvent entendre pendant qu'ils sont dans le ventre de leur maman. Donc c'est des bruits vraiment très étouffés puisque bah, ils sont à l'intérieur de la poche des os, donc ils n'entendent pas comme nous on peut entendre. Et il y a différents sons qui peuvent les calmer, dont par exemple le son du sèche-cheveux, de l'aspirateur ou du rythme cardiaque en fait de la mère, parce que quand ils sont dans le ventre ils entendent forcément le rythme du cœur. Et donc voilà, on a investi dans cette peluche parce que je trouvais qu'elles étaient quand même assez mignonnes, même si bon, faut pas avoir peur à première vue hein, de cette petite tête là. Mais en fait avec mon mari on aime beaucoup le bruit du sèche-cheveux, c'est vrai que ça nous endort pas mal. Et sachant que je pense que ma fille l'aura énormément entendu pendant la grossesse, je me suis dit que ça, voilà, ça pourrait peut-être nous aider quand elle va arriver, si elle n'arrive pas à faire, à bien dormir ou surtout à bien s'endormir. Cette petite peluche au bruit blanc pourrait nous aider. Et nous on l'a testé, donc en fait aujourd'hui j'avais envie de vous parler de cette peluche et vous faire écouter un peu les différents bruits pour les parents qui n'oseraient pas forcément investir tout de suite dedans ou se poseraient des questions. Donc là, la peluche que j'ai, c'est une My Hummy, qui est une entreprise allemande qui livre aussi en France là-dessus, il n'y a pas de souci. Et c'est un peu c'est une des marques que j'ai trouvé qui offrait quelque chose d'à peu près du plus abouti, là aussi j'arrive plus à parler, ça va pas le faire. Et quelque chose de qualité, que ce soit au niveau de la peluche que du moteur qui va faire le bruit. Donc c'est pour ça qu'on a opté pour My Hummy. Et pour ce modèle là, qui est une grande peluche, puisqu'il y a plusieurs modèles, un modèle avec juste une tête, un modèle avec une tête qui a des bras et des jambes, et puis les grands modèles comme ça qui eux sont à 70 €, le modèle en dessous c'était plutôt à 40 € si je me souviens bien, et le modèle de tout départ où il y a forcément le moteur, enfin, il y a moins de bruit disponible, lui il doit être plutôt autour des 20 €. Donc voilà, mais je vous mettrai bien sûr le lien vers le site en barre d'infos si jamais vous voulez y aller. Donc on a reçu cette petite peluche environ une semaine après l'avoir commandée, ce que j'ai trouvé qui était vraiment assez rapide. Et on avait avec toute la notice d'explication, avec comment elle fonctionnait, elle était dans une petite boîte. Donc voilà, même le packaging était assez sympathique. Alors, comment elle se présente? Sur le côté, vous avez une petite fermeture éclair. Hop, qui permet de sortir cette petite chose là qui est en fait le moteur qui va faire le bruit. Donc elle fonctionne avec 3 piles AAA, donc c'est les petites piles, hein, pas les piles de taille normale. Et donc ça s'enlève, comme vous l'avez vu, assez facilement, ce qui permet d'aller laver la peluche sans le moteur. C'est quand même un peu mieux parce que bon, sinon le moteur il est un peu bousillé. Il y a juste pour la rentrer dedans, moi j'ai trouvé que c'était un peu, c'était pas si simple que ça. Il n'y a pas énormément de place, donc je galère à chaque fois à le mettre dedans. Je vais éviter de trop le sortir. Voilà, quoique cette fois au final je suis arrivée à mieux le rentrer que la première fois. C'est peut-être à force d'utilisation, mais on voit qu'il y a, voilà, ici ça fait quand même une petite bosse. Mais bon, à enlever au moins c'est quand même assez simple. Alors, comment elle fonctionne? Elle nous propose 4 bruits, si je me souviens bien. Donc on a normalement le bruit du rythme cardiaque, le bruit de l'aspirateur, le bruit du sèche-cheveux et si je me souviens bien, une espèce de bruit de mer ou quelque chose comme ça. Alors avec mon mari on n'a pas réussi à trouver quel bruit était lequel à part pour le rythme cardiaque, puisque le sèche-cheveux
Et l'aspirateur, je pense qu'ils se ressemblent quand même assez... Ils se ressemblent assez quand ils sont étouffés. Donc voilà, mais je vais vous les faire écouter. Si j'appuie une fois. Voilà, elle s'allume. Donc là, j'espère que vous entendez bien. On a un premier bruit. Pour nous, il ressemble plutôt au bruit un petit peu de la pluie qui pourrait tomber sur un toit en tôle. Mais normalement, c'était pas dans le descriptif du produit, donc je ne sais pas à quoi exactement ce bruit fait référence. N'hésitez pas à nous le dire si vous le savez. Ensuite, du coup, si j'appuie 2 fois, je vais pouvoir changer de bruit. Donc là, on a un deuxième bruit, et là, c'est le bruit du rythme cardiaque. On peut quand même entendre les battements de cœur. Ici, on a un autre bruit qui pourrait ressembler soit à l'aspirateur, soit au sèche-cheveux, mais qui est quand même plus... Je trouve qu'il est plus aigu que le bruit, par exemple, de notre sèche-cheveux à nous. Et pour finir... Ils se ressemblent un petit peu, donc je pense que pour ces deux-là, il y en a un qui est le bruit du sèche-cheveux et l'autre qui est le bruit de l'aspirateur. Et donc ensuite, quand je rappuie longuement dessus, il s'éteint. Donc en fait, on n'a pas quelque chose qui nous permet de choisir quel bruit on veut, il faut à chaque fois rappuyer 2 fois et pour aller sélectionner le bruit qu'on a envie de mettre, sachant que la peluche se rappelle quel est le bruit qui venait, qu'on a laissé en fait au moment où elle s'est éteinte. Pareil pour le volume, en fait il faut rester appuyé très longtemps, enfin rester appuyé dessus, le volume va augmenter puis va baisser, donc on s'arrête au volume qu'on veut. Et c'est pareil, la peluche se souvient à quel volume on s'est arrêté, on n'a pas besoin de régler à chaque fois qu'on l'allume, ce qui est quand même assez intéressant. Ensuite, sur ce modèle là, et qui n'est pas sur tous les modèles de cette marque, donc quand on l'allume, il reste actif pendant 60 minutes, ça c'est sur tous les modèles par contre. Et elle s'éteint vraiment progressivement, c'est pas juste d'un seul coup un arrêt complet, ce qui permet de pas d'un coup se retrouver avec un silence dans la chambre et ce qui risquerait de réveiller bébé. C'est vraiment très progressif, je pense pendant bien 5 minutes le son va descendre petit à petit jusqu'à s'éteindre, donc ça c'est pas mal. Et aussi celui-ci, donc je disais ce modèle et quelques autres, je crois que c'est des petites têtes avec les bras et les jambes, il y en a certaines, qui ont un détecteur en fait quand le bébé rebouge ou se réveille, il se relance tout seul, ce qui évite de devoir retourner dans la chambre, l'allumer soi-même ou se lever pour l'allumer. Et donc nous on l'a essayé avec mon mari, c'est vrai que par exemple si j'ai le portable qui vibre à côté ou un bruit en fait qui se déclenche dans la maison, là la petite peluche se rallume. Donc on verra bien à l'utilisation avec bébé si ça se rallume trop souvent ou pas, si ça le réveille ou non. Mais je trouvais que c'était un système qui était quand même pas trop mal. Je vais pas vous faire un retour d'expérience sur est-ce que ça permet de calmer la petite ou non. Je pense qu'après aussi ça dépend de tous les bébés. Il y a des bébés qui vont très bien s'endormir sans bruit blanc. Il y en a d'autres, ça va vraiment les rassurer d'avoir l'impression de se retrouver comme dans le ventre de leur mère. Enfin, voilà, pendant 9 mois ils y ont été, pendant peut-être pas les 9 mois mais une grande partie de ce temps-là, ils ont entendu ces bruits et c'est vrai que ça peut pour certains les rassurer. Donc nous on a décidé d'investir avant, on s'en sert aussi parce que ça nous sert à nous endormir aussi quand il n'y a pas de bruit dans la maison. Voilà, on peut être un petit peu bizarre mais c'est pas grave. Et voilà, après peut-être que c'est mieux d'attendre que le bébé soit là et si jamais il a du mal à dormir, tenter les peluches bruit blanc, je n'en sais rien. N'hésitez pas à me dire si vous avez utilisé des peluches qui font des bruits blancs et si pour vous ça a marché, ça n'a pas fonctionné, les marques que vous avez utilisées, si elles étaient bien ou non. Moi je trouve que celles-là, enfin au niveau ergonomie, enfin voilà, elles sont assez douces et puis elles pourront servir toujours de peluche après, même quand on enlèvera le système. On peut utiliser aussi le système sans la peluche si on n'en veut pas. Je pense qu'on peut même le mettre dans une autre peluche si vous n'aimez pas les peluches qui sont vendues par cette marque là. Au final ce qui coûte le plus cher, je pense que c'est quand même le système qui est à l'intérieur. Donc c'est un peu à chacun de voir ce qu'ils ont envie de faire, mais j'avais envie de vous présenter cette petite peluche et surtout vous faire écouter les différents bruits parce que c'est vrai que quand on les a jamais entendus, on sait pas forcément ce que ça va rendre et si ça va nous plaire ou non. Donc
c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos retours d'expérience, à vous, ou si jamais vous avez envie de... cette vidéo vous a donné envie d'acheter une peluche à bruit blanc ou non. Alors je tiens à préciser, donc c'est la fin de la vidéo mais c'est pas grave, que je n'ai pas du tout été sponsorisée par cette marque pour en parler, mais j'avais juste envie de vous présenter un petit peu voilà, la peluche qu'on avait choisie. Je pense que je vous en reparlerai quand la petite sera arrivée et si je vous dirai si on l'a utilisée ou non, si elle nous a servi, si elle a permis de calmer bébé ou non. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Sur ça je vous souhaite de très bonnes journées, une très bonne semaine et à très bientôt.